Pour réussir ton activité d'élevage de porc, il y a 3 erreurs à éviter. Alors, ici, je m'adresse plus aux débutants. Si tu as un projet d'élevage de porc, la porciculture, il faut éviter ces 3 erreurs. Surtout si tu es en Afrique. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous donner les secrets pour réussir dans le business du porc, dans le business de la porciculture, de l'élevage des porcs. Alors, chers membres, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, parlons d'agro-business. Si vous aimez la porciculture, l'élevage de porc, vous avez un projet d'élevage de porc, vous voulez plus investir dans le porc à la longue, les amis, restez du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais, aucun jamais, louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire grossir cette petite communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, est-ce que vous êtes prêts? Et on commence. Let's go. Salut passionnés d'agro-business. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Freddy sur le fait des porcs. Je suis agronome de formation, un technicien supérieur, entrepreneur agricole sur le terrain 24 heures sur 24 heures. Alors sur ma chaîne ici, je parle d'agriculture, je parle de business, en gros, je parle d'agro-business. Je parle surtout de l'élevage de porc parce que je suis convaincu aujourd'hui que la viande de porc est la plus consommée partout dans le monde entier aujourd'hui. Je dis bien, la viande de porc est la plus consommée dans chacun de nos pays en Afrique. Et pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas à ce business? Pourquoi toi qui suis cette vidéo, tu ne t'intéresses pas à l'élevage des porcs? Alors, ma mission pour avoir créé cette chaîne, c'est pour aider beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, toute personne qui désire installer une ferme rentable d'agro-business. Et si c'est ça votre intérêt, n'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo parce que c'est ça qui nous encourage. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais, aucun jamais, louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire grossir cette petite communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, seul l'agro-business, l'élevage des porcs, l'élevage des lapins, l'élevage des poulets, les amis, il y a tellement de spéculation en agro-business. Seul l'agro-business peut amener notre continent à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Les amis, il n'y a pas de peuple sans souveraineté alimentaire. Et dans ce contexte que l'élevage des porcs aujourd'hui est une opportunité pour nous parce que la demande est là, mais on n'arrive pas à satisfaire. Donc si tu te lances dans l'activité porcine, que tu sois dans n'importe quel pays, c'est une opportunité pour toi de te faire de l'argent. Alors, comme je le disais au début de la vidéo, il y a 3 erreurs que font beaucoup de débutants quand ils se lancent en élevage de porc. Si déjà, tu n'as pas encore commencé quelque chose, mais tu désires te lancer dans l'élevage de porc, c'est une opportunité pour toi. C'est une chance pour toi. Parce qu'avant de commencer toute autre chose, il faut éviter ces erreurs. Il faut mettre en pratique tout ce que je vais te dire dans cette vidéo. Parce que ces erreurs peuvent sembler banales pour toi, mais elles peuvent vraiment ruiner ton projet d'élevage. Alors reste du début jusqu'à la fin. La première erreur, c'est de commencer l'élevage de porc sans objectif. Le manque d'objectif. Cette première erreur est probablement la plus fréquente. C'est de se lancer dans l'activité porcine sans objectif clair, sans objectif précis. Alors déjà, il faut savoir que si tu désires te lancer dans l'activité porcine, tu n'as même pas encore fait un pas dans l'activité. C'est une chance pour toi. Tu n'as encore rien commencé. Mais tu veux débuter d'ici peu l'activité porcine. Les amis, c'est une chance pour toi si tu es tombé sur cette vidéo. Alors, il faut savoir que quand tu démarres ton projet de élevage de porc, tu dois te demander pourquoi tu le fais. Pourquoi tu veux faire l'activité porcine? Est-ce que c'est pour réellement avoir une source de revenus régulier ou c'est pour juste une consommation simple à la maison? Ou encore c'est pour développer une grande entreprise porcine? Si tu ne sais pas pourquoi tu veux faire cela, tu risques d'abord premièrement de perdre de l'argent, de perdre du temps et surtout de perdre de l'énergie. Donc pour éviter ça, au début en même temps, il faut se fixer des objectifs. Des objectifs précis, mesurables et atteignables. Par exemple, je veux produire moi-même mes porcelets et conduire sur une période de minimum 4 à 6 mois et revendre au charcutier. Ça, c'est un objectif. Mais après ça, il faut penser à saucissonner, c'est-à-dire à morceler cet objectif. Parce que avant de produire des porcelets toi-même, il faut avoir les reproducteurs. Donc, tu dois arriver à avoir des reproducteurs avant de pouvoir vraiment
faire la saillie et conduire la gestation maintenant et avoir les porcelets. Et après ça, maintenant, une fois que tu as les porcelets maintenant, tu vas les conduire sur une période de 4 à 5 mois. Là, tu as atteint ton objectif. Mais si ton objectif, c'est de produire uniquement des produits engraissés, c'est-à-dire des porcs engraissés sur une période de 4 à 5 mois, là, tu te dis que je dois aller acheter des porcelets chez un éleveur. Donc, soit je veux élever tel nombre de porcs pour vendre leur viande sur le marché, soit je veux élever les porcs pour vendre les porcelets. Il faut avoir un objectif clair, précis. Sans un objectif clair, il est impossible de construire une stratégie. Et aussi, c'est à partir de l'objectif que tu as que tu pourras réellement aussi choisir les races qui vont te permettre d'atteindre ton objectif. Déjà, dans une vidéo passée, je vous ai parlé des races, des 4 races que vous devez connaître réellement pour atteindre vos objectifs. Et vous allez choisir ces races en fonction de votre objectif. Il suffit juste d'aller sur cette vidéo que j'ai mis en description pour savoir réellement de quoi il est question. Alors, deuxième erreur que beaucoup de débutants font, c'est quoi? Le manque de marché d'écoulement. Ça aussi, c'est encore autre chose. Vous allez produire, mais si vous n'avez pas un marché d'écoulement, vous n'allez jamais pouvoir faire la rentabilité. Parce que c'est quand vous allez produire et que vous allez arriver à vendre ce que vous produisez que vous allez pouvoir faire du chiffre, de l'argent. Mais sans vente, il n'y a pas de chiffre. Donc, il faut obligatoirement avoir un marché d'écoulement. Cherchez le marché d'écoulement avant réellement de vous lancer dans l'activité porcine. Il faut réfléchir au marché d'écoulement avant même d'entamer quoi que ce soit. Avant même d'acheter un porc, il faut réfléchir au marché d'écoulement. Prenons un exemple. Imaginez ceci. Vous avez élevé 10 à 20 porcs et à présent, ils sont prêts à être vendus. Mais vous n'avez pas trouvé le client. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez commencer par paniquer. Vous aurez peur. Vous allez vendre à perte. Ou pire encore, vous allez garder des porcs qui coûtent cher à nourrir. Parce que l'animal ne veut pas voir ça. Que toi tu vends ou pas, lui, il doit manger. Donc, s'il est là, tu dois toujours lui donner à nourrir. Tu dois assurer ses besoins, l'entretien. Tu dois assurer tout ça là. Avant de commencer toute chose, il faut faire des recherches. Posez-vous ces questions. Qui sont mes potentiels clients? Qui sont mes potentiels clients? Il faut vous poser ces questions. C'est la première question que vous allez vous poser. Qui sont vos potentiels clients? Où je vais vendre mes porcs? Et déjà, à quel prix mes concurrents vendent leurs porcs? Maintenant, tout dépend de votre objectif aussi. Par exemple, vous pouvez vendre au boucher. Si votre objectif, c'est de produire des porcs charcutiers, vous pouvez vendre au boucher ou des abattoirs. Eux, ils vont acheter le sujet vivant et ils iront abattre. Vous pouvez vendre aussi au niveau des marchés locaux. Les particuliers qui veulent de la viande de porc, n'attendez pas le dernier moment. Le succès de votre élevage dépend de votre capacité à vendre vos produits au bon moment et à bon prix. Donc, pensez à faire l'étude du marché avant de commencer quoi que ce soit. Faites l'étude du marché et recherchez réellement où vous allez vendre vos produits. Dans une prochaine vidéo, je vais réellement vous parler de comment vous pouvez faire l'étude du marché. Pour savoir réellement, vous allez partir de la production ou après vendre le porc. Faites la recherche des matières premières pour voir si réellement l'activité sera rentable dans votre pays. Dans une prochaine vidéo, je vais vous parler spécialement de ça. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez. Alors, troisième et dernière erreur que beaucoup de débutants font quand ils veulent commencer leur activité d'élevage des porcs. Vous savez, si je n'ai pas connaissance de toutes choses dans la vie, je ne peux pas mettre ma tête dedans. Donc, je me dis simplement que l'erreur ici, c'est le manque de formation, le manque de connaissances. Les amis, vous savez, quand on prend un porc, c'est toute une science. La nutrition animale, la santé animale, ou est-ce que je dis, la biosécurité, les mesures d'hygiène. Il y a tout un paramètre à respecter.
L'élevage, c'est la science. Il faut aller à la quête de la connaissance. Vous allez prendre ça banal, mais allez à la quête de la connaissance. Cherchez, faites des recherches. Vous n'allez pas seulement regarder mes vidéos YouTube et dire que vous allez commencer l'activité forcée. Vous n'allez pas seulement regarder des vidéos sur TikTok ou bien aller faire des recherches sur le net, avoir des documents et dire que vous allez commencer l'activité forcée. Okay. Vous allez taper poteau. Vous allez gaspiller votre investissement. Donc, pensez à faire une formation pour apprendre comment se fait l'activité forcée, les techniques, les stratégies à adopter réellement pour atteindre la rentabilité dans votre projet d'élevage. Les amis, est-ce que vous connaissez réellement ce que consomme un porc de la naissance jusqu'à l'âge adulte? Est-ce que vous connaissez les maladies qui peuvent réellement vous déranger? Comment prévenir ces maladies? Comment identifier ces maladies? Vous connaissez tout ça là. Il faut penser à aller à la quête de la connaissance. Ça peut être simple, mais vous allez gaspiller votre investissement si vous ne le faites pas. Alors, si vous recherchez réellement à faire une formation, dans ce contexte, j'aide réellement mes abonnés. Toute personne qui désire réellement installer une ferme porcine et être rentable, nous organisons chaque début de mois des formations pour vous permettre réellement de mettre en place et bien gérer votre ferme d'élevage de porc. Alors, si vous vous inspirez, vous désirez faire cette formation, il suffit juste de contacter le numéro qui s'affiche à l'écran et vous allez vous faire former réellement et être accompagné. Parce qu'il faut vivre des expériences de vos formateurs. Parce que vos formateurs déjà en question ont déjà mis en place leur activité. Ils ont déjà vécu réellement. Ils savent déjà qu'est-ce qu'il faut faire pour réellement rentabiliser l'élevage de porc. Donc, vous poursuivez réellement le pas. Vous n'aurez plus à perdre du temps. Eux, ils ont déjà perdu du temps. Maintenant, eux vont vous apprendre réellement ce que vous devez faire pour rentabiliser votre activité d'élevage. Alors, vous devez savoir qu'un éleveur bien formé fait moins d'erreurs. Il économise son argent et en retour, il obtient de meilleurs résultats. Donc, ne négligez pas cet aspect. Alors, les amis, pour résumer, voici les 3 erreurs à éviter si vous voulez réellement réussir dans l'activité forcée. La première erreur, c'est de commencer sans objectif. Il faut savoir pourquoi vous voulez vous lancer dans l'élevage des porcs. Quel est votre objectif? Il faut penser à ça. Et la seconde erreur, c'est quoi? Il faut rechercher le marché d'écoulement. Il faut savoir à qui je veux vendre mon produit après l'élevage, où je veux vendre ça. Il faut déjà simplement trouver des clients avant même de commencer quoi que ce soit. Comme on le dit, il faut vendre avant de produire. Et la troisième erreur, c'est le manque de formation. Il faut apprendre avant d'agir. Il faut connaître avant d'agir. En évitant ces erreurs, vous mettez toutes les chances de côté pour réussir votre activité forcée. Les amis, nous voici à la fin de cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo et vous voulez connaître plus d'avantages, vous voulez avoir plus de conseils sur le l'élevage de porc, n'hésitez pas dans le premier temps à liker cette vidéo pour nous encourager. Abonnez-vous et laissez vos préoccupations dans les commentaires. Nous n'hésiterons pas à vous répondre. Alors, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.